Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chesville à l'antenne. Très heureux de vous retrouver pour cette émission Panorama Info. À l'approche de Noël, j'ai tenu à dresser un petit tableau de la situation des chrétiens dans le monde arabo-musulman, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie mineure. Car, selon les Actes des Apôtres, ce fut à Antioche, sur les rives orientales de la Méditerranée, que, pour la première fois, les croyants en Jésus-Christ furent appelés chrétiens. Le christianisme y est donc apparu très tôt, et il s'est probablement propagé dans le monde à partir de cette région. Antioche est une ville historique, une grande ville historique, originellement fondée sur la rive gauche de l'Oronte, dans la Syrie historique. Et le site est aujourd'hui occupé par la petite ville moderne turque d'Antakya, donc en Turquie. Antioche était l'une des villes d'arrivée des célèbres routes de la soie. Commençons par la Syrie. De nos jours, les chrétiens de Syrie ne représentent plus qu'environ 7,5% de la population du pays. Le christianisme en Syrie regroupe différentes églises chrétiennes qui se sont formées au cours de l'histoire. L'ensemble des communautés constituait environ 15% de la population en 1905. Soit quelques 3 millions de personnes, contre 10% seulement au début du conflit, et comme je viens de le dire, 7,5% aujourd'hui. Ces chiffres, à eux seuls, permettent de comprendre la situation dramatique vécue par les chrétiens de Syrie. La communauté chrétienne de Syrie est l'une des plus anciennes au monde. Il existe deux églises que je qualifierais de nationales syriennes, c'est-à-dire l'église syriaque orthodoxe et l'église chaldéenne et l'église apostolique assyrienne d'Orient. Avant le conflit en Syrie, qui débuta en 2011, les chrétiens jouissaient au moins de la liberté de culte. Protégés et donc soumis au pouvoir politique, ils se sont trouvés à l'abri des persécutions, mais fortement exposés au début de la révolte en 2011. Sur une population de 20 millions, les chrétiens occupaient jusqu'à 10% de la population, nous l'avons vu, répartis entre villages à majorité chrétienne et présence dans les grandes villes comme Damas ou Alep. La confessionnalisation de la révolte de 2011 dans un pays marqué par une forme de diversité confessionnelle et ethnique, a rendu impossible une prise de position claire par la hiérarchie ecclésiale. La peur de l'inconnu et la salafisation de l'opposition les ont conduits à s'en méfier, au risque d'apparaître comme des alliés du pouvoir et d'être identifiés à un régime politique autoritaire et sanguinaire. Passons maintenant dans le petit pays voisin, le Liban. Rappelons que le Liban faisait partie de la Grande Syrie historique et que ce sont les Français qui avaient reçu le mandat de la SDN sur cette partie du Moyen-Orient, donc Syrie, y compris le Liban actuel, qui ont dessiné la carte du Liban, qui l'ont recréée et qui l'ont donc arrachée à la Syrie. Pourquoi l'ont-ils créé? Parce qu'ils voulaient constituer une entité proto-étatique à majorité chrétienne, afin de protéger, plus ou moins, les chrétiens, de leur donner une terre où ils seraient majoritaires. Mais c'était sans compter avec les données démographiques et les migrations, puisque la proportion des chrétiens a baissé au Liban, passant de plus de 50%, plus de 51% lors de la création du pays, à environ 40% de nos jours.
Il s'agit cependant, signalons-le, du pourcentage le plus élevé de tous les pays du Proche et du Moyen-Orient. La plupart des églises orientales sont représentées au Liban, ce qui fait de ce pays un véritable conservatoire du christianisme oriental. En 2008, on dénombrait environ 1 200 000 chrétiens au Liban. Les chrétiens libanais appartiennent à 4 grands ensembles. C'est très compliqué, je vais essayer de faire simple. Il y a d'abord les églises catholiques, ou du moins les églises qui reconnaissent l'autorité de Rome. Les chrétiens catholiques constituent la majorité des chrétiens du Liban. Cependant, la plupart de ces églises sont uniates, c'est-à-dire des églises qui ont reconnu l'autorité du pape tout en conservant leurs rites orientaux. Le rite latin ou romain est également présent au Liban aux côtés des différents rites orientaux. Ces églises uniates comprennent l'église maronite, bien sûr, qui est la plus importante église du Liban, mais aussi l'église grecque catholique melkite, l'église latine, donc l'église catholique romaine, l'église catholique arménienne, les Arméniens sont également très nombreux au Liban, et l'église catholique syriaque, et enfin l'église catholique chaldéenne. Second grand groupe, l'église orthodoxe d'Antioche, c'est-à-dire les Grecs orthodoxes. Cette église appartient à la communion orthodoxe qui rassemble aussi la majorité des Grecs, des Chypriotes, des Russes, des Roumains, des Serbes, des Bulgares et des Géorgiens. Ces chrétiens orthodoxes libanais dépendent du patriarcat d'Antioche. Troisième grand groupe, les églises orthodoxes orientales qui comprennent les églises arméniennes, syriaques orthodoxes et coptes. Elles adhèrent à un regroupement d'églises en dépit de leurs divergences théologiques. Parmi ces églises, on citera les églises des 3 conciles qui comprennent l'église apostolique arménienne, le siège du catholicossat arménien de Cilicie se trouve depuis 1930 à Antélias, une localité située au nord de Beyrouth, et le Liban constitue un de ses évêchés. On trouve aussi l'église syriaque orthodoxe qui compte 3 archevêchés au Liban et l'église copte orthodoxe. Les églises orthodoxes orientales comprennent également l'église des 2 conciles, c'est-à-dire l'église apostolique assyrienne de l'Orient. Dans cette église, le Liban fait partie de l'archevêché du Liban, de la Syrie et de l'Europe, et son siège se trouve au Liban. Enfin, très minoritaire, on trouve le groupe des églises évangéliques ou protestantes. Toutes dénominations confondues, elles ne comptent que 12 000 fidèles au total. Passons maintenant à l'Irak. Les chrétiens en Irak étaient encore au nombre de 636 000 environ en 2005, représentant 2% de la population du pays. Mais ils étaient presque le double, soit 1 million en 1980. Leur survie est visiblement compromise. Leur nombre a constamment diminué depuis l'invasion américaine de 2003 à cause des exactions islamistes. Et ils sont aujourd'hui en voie de disparition, surtout depuis la mainmise de plus en plus pressante du groupe terroriste État islamique après 2014. C'est une des plus anciennes communautés chrétiennes du Moyen-Orient. En octobre 2006, pour ne citer que quelques exemples, un prêtre syriaque orthodoxe a été enlevé et décapité, et un jeune garçon de 14 ans a été crucifié par des intégristes musulmans. Des religieuses ont été brutalisées et des femmes chrétiennes ont été violées. Certaines familles chrétiennes sont contraintes de donner une de leurs filles en mariage à un musulman afin d'obtenir le droit de rester chez eux. Une fatwa interdit de porter une croix autour du cou. Quant aux églises, c'est à coups de grenades qu'elles ont été contraintes d'ôter les croix de leurs coupoles et de leurs façades. Le 31 octobre 2010, la veille de la Toussaint, 42 personnes ont été tuées en même temps sur le moment, et le total ensuite s'est élevé à 68, et 63 autres ont été blessés dans la cathédrale du Perpétuel Secours de Bagdad.
les 2 prêtres ont été tués. L'État français se dit, comme toujours, préoccupé verbalement par le sort des chrétiens d'Irak, mais les médias se saisissent peu du problème et il a fallu attendre 2015 pour que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, évoque discrètement, en plus du sort des yézidis, très médiatisé, celui des chrétiens. Les évêques français ont aussi un peu attendu avant d'évoquer la situation. La première réunion d'envergure pour briser le mur du silence s'est tenue à Paris au Cirque d'Hiver en juin 2015, où une poignée de députés de différents partis était représentée. L'histoire de Joseph Fadel, irakien musulman converti au catholicisme, est racontée par l'auteur, donc Joseph Fadel, dans le livre « Le prix à payer ». Ce livre décrit admirablement et tragiquement le sort d'un jeune homme, d'un jeune Irakien, musulman et très élevé dans la haine des chrétiens, qui, peu à peu, entame un chemin de compréhension du christianisme et qui finit par se convertir, ce qui cause le rejet par sa famille, les tentatives d'assassinat et enfin la fuite vers le Liban et finalement vers la France où il vit aujourd'hui. Un livre que je recommande vivement à nos auditeurs. Je rappelle son titre, « Le prix à payer » de Joseph Fadel. En 2014, la conquête d'une partie de l'Irak par l'État islamique a conduit à une épuration de plusieurs villes habitées par des chrétiens depuis plus de 1800 ans. Ils ont eu le choix entre se convertir, partir pour l'exil, offrir une de leurs filles à un musulman, tout en étant rançonnés au passage, et des centaines de chrétiens ont été égorgés vifs ou fusillés. À Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak, le tombeau du prophète Jonas a été détruit par les islamistes. Des dizaines de milliers de chrétiens se sont enfuis au Kurdistan irakien, notamment dans la région d'Erbil ou bien à l'étranger. La situation a empiré en 2014-2015 avec les persécutions de Mossoul et de Karakoche. On estime qu'en 2014 seulement, ce sont 125 000 chrétiens qui ont quitté l'Irak. Une minorité, cependant, a pris le parti et le risque de rester envers et contre tout en Irak. L'organisation Aide à l'Église en détresse estime que la population chrétienne irakienne a diminué de plus de 90% depuis l'invasion américaine, passant de 1,5 million en 2003 à moins de 150 000 en 2019. Passons maintenant à Israël et Palestine. On ne peut pas dissocier les deux entités, l'État hébreu et les territoires sous contrôle d'Israël ou sous contrôle de l'administration de l'autorité palestinienne. Les chrétiens de Terre Sainte représentent une petite minorité de la population de Palestine, Israël et territoire palestinien. La plupart des églises orientales sont représentées en Terre Sainte, ce qui fait de cette terre un véritable musée du christianisme oriental. Le nombre de chrétiens est en augmentation en Israël, signalons-le, alors qu'il est en nette diminution dans les territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne. En 2016, Bethléem, ville historiquement chrétienne, ne comptait plus qu'une population chrétienne inférieure à 12% de la population totale de la ville. Les relations entre Palestiniens chrétiens et musulmans se sont fortement détériorées au cours de la décennie passée sous le régime de l'autorité palestinienne. La situation a empiré dans la bande de Gaza depuis l'accession au pouvoir du groupe islamiste Hamas en janvier 2006. Ce groupe a d'ailleurs imposé, bien sûr, la loi islamique sur le territoire. En 2006, plus de 5 églises ont été la cible d'attaques dans les territoires palestiniens, à la suite de propos sur l'islam tenus par le pape Benoît XVI. 2 églises ont aussi été incendiées en réaction à une caricature du prophète de l'islam
par un journal danois. Passons maintenant en Jordanie voisine. D'après plusieurs analystes, les chrétiens de Jordanie jouissent d'une situation plutôt favorable, signalons-le. Le Liban excepté, bien sûr. Économiquement puissants, impliqués dans la société et surreprésentés politiquement, les chrétiens de Jordanie jouissent d'un statut à part au Moyen-Orient. Leur premier protecteur n'est autre que le roi Abdallah II. En visite au Parlement européen en mars 2015, le roi de Jordanie, dans un discours très applaudi par les eurodéputés, avait réagi aux attaques dont sont victimes les chrétiens du Moyen-Orient, les qualifiant, je cite, d'atteinte portée à l'humanité tout entière, et assurant que, je cite encore, les chrétiens arabes font partie intégrante du passé, du présent et du futur de la région. Fin de citation. Les chrétiens de Jordanie représentent entre 3 et 6% de la population du pays et ils appartiennent à plusieurs dénominations, orthodoxes orientaux, orthodoxes catholiques orientaux et latins, anglicans et protestants. Au total, il y a près d'un demi-million de chrétiens dans ce pays. La Jordanie a vu s'installer de nombreux réfugiés des pays voisins, parmi lesquels de nombreux chrétiens qui sont venus grossir la communauté chrétienne du pays, principalement palestiniens et irakiens. Passons maintenant sur le continent africain avec l'Égypte. Les chrétiens d'Égypte représentent entre 10 et 25% de la population du pays. Statistique très floue. Les chrétiens coptes seraient donc entre 5 millions et 10 millions de fidèles, voire plus selon certaines sources. Les autorités égyptiennes tendent à minimiser le nombre de chrétiens dans le pays. C'est la plus nombreuse des communautés chrétiennes du Proche et Moyen-Orient, et la seconde en pourcentage après celle du Liban. Environ un chrétien oriental sur 2 dans le monde est égyptien. La très grande majorité des chrétiens égyptiens, environ 93%, appartient à l'église copte orthodoxe. Le mot copte lui-même signifie égyptien. Église copte signifie donc église égyptienne. Les coptes se considérant depuis longtemps comme les derniers dépositaires de la culture pharaonique, du fait notamment de la langue copte, qui est une évolution de la langue égyptienne des temps pharaoniques, mais la majorité des coptes parlent bien sûr aussi l'arabe, la langue officielle du pays. Un de leurs symboles est la croix de vie, Ankh, qui a la forme d'une croix chrétienne, mais qui est originaire de la religion polythéiste de l'Égypte ancienne. C'était un attribut du dieu Anubis. Les Coptes se font d'ailleurs typiquement tatouer cette croix sur leur poignet. Les chrétiens d'Égypte vivent habituellement en relative tolérance réciproque avec les musulmans, mais il y a parfois des émeutes, incluant des groupes extrémistes, dont des attaques d'églises. Par exemple, celle du Nouvel An 2010-2011, qui a fait plus de 25 morts, et les 2 attentats meurtriers de 2017. La décision de poster un policier devant chaque église en Égypte a d'ailleurs été prise depuis des années. L'actualité est souvent secouée par des assassinats de chrétiens et des injustices graves qui restent bien souvent impunies. Les chrétiens d'Égypte voient leur situation se dégrader avec la radicalisation de l'islam, et ce, dans un manque de reconnaissance internationale. Plus de 1,5 million à 2 millions de chrétiens d'Égypte ont déjà émigré. Beaucoup de chrétiens dissimulent délibérément leur confession en se prétendant musulmans pour ne pas subir de discrimination, risquer leur vie ou simplement pour trouver du travail. Tout cela concourt à la difficulté d'estimer le nombre exact des chrétiens en Égypte. Rappelons que c'est en 1855 qu'il a été mis fin au statut de dhimmi pour les non-musulmans d'Égypte. Je rappelle que le statut de dhimmi, c'est un statut protégeant juifs et chrétiens en terre d'islam, mais les cantonnant dans une position d'infériorité vis-à-vis de leurs concitoyens musulmans. Et également, c'est source également d'injustice fiscale, puisque les dhimmis doivent payer davantage d'impôts que les musulmans.
Allons maintenant en Arabie Saoudite et dans la péninsule arabique. Les chrétiens de la péninsule arabique, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen, sont dans une grande majorité des résidents originaires des pays de l'Asie du Sud, comme l'Inde ou les Philippines, mais aussi des Arabes chrétiens, surtout libanais, syriens et égyptiens, sans compter bien sûr les Occidentaux. Tous les pays du Golfe, hormis l'Arabie Saoudite, disposent sur leur territoire d'églises dont la plupart ont été construites récemment. Environ 3 à 4 millions de chrétiens vivent au Koweït, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn, en Oman et en Arabie Saoudite à l'heure actuelle. En 1932, lors de la naissance de l'Arabie Saoudite, l'islam du nouveau royaume, très influencé par le wahhabisme, particulièrement intolérant envers les juifs et les chrétiens, encore présents, va voir les départs de nombreux chrétiens vers l'Irak ou la Jordanie. L'islam en Arabie Saoudite est la religion d'État. Aucune pratique religieuse non musulmane n'est autorisée en public et est même très difficile en privé. Il existe néanmoins des paroisses plus ou moins cachées ainsi que des groupes organisés. L'importation et l'impression de matériel religieux non musulman sont interdites. Les chrétiens n'ont pas le droit d'aller à la Mecque ou à Médine. Il n'y a aucune église en territoire saoudien. Le 6 novembre 2007 a eu lieu une visite du roi Abdallah au Vatican, durant laquelle il rencontra le pape Benoît XVI. En mars 2012, le cheikh Abdulaziz Ben Abdallah, grand mufti d'Arabie Saoudite, a déclaré, je cite, « Il est nécessaire de détruire toutes les églises de la région. Le mufti a basé sa décision et ses propos sur un hadith rapportant que sur son lit de mort, Mahomet a déclaré, je cite, « Il ne doit pas y avoir deux religions dans la péninsule. » Fin de citation. Aux Émirats Arabes Unis, la Constitution garantit la liberté de culte. À Dubaï, par exemple, tout comme dans le reste des Émirats Arabes Unis, les chrétiens sont libres de pratiquer leur religion, mais seulement à l'intérieur des limites de leur église ou dans l'intimité de leur foyer. La première pierre de l'église de la Sainte Trinité a été posée en 1969 par l'émir Rachid bin Saïd Al Maktoum, qui dirigeait alors Dubaï et qui avait gracieusement offert le terrain aux chrétiens vivant dans son émirat. Le Maghreb. Le christianisme en Afrique du Nord s'est implanté, on le sait, vers le IIe siècle, avant d'être supplanté par l'islam à partir de la fin du 7e siècle, jusqu'à sa disparition au XIIe siècle. Au XXIe siècle, les conversions au christianisme, dans sa branche évangélique, se sont multipliées, suscitant des controverses au sein des sociétés marocaines, algériennes et tunisiennes, et surtout au sein des autorités. Les conversions au christianisme sont accompagnées de persécutions, ou du moins de rejets, parce qu'elles sont considérées comme des trahisons à plusieurs égards. Certains y voient le fruit de manipulations des États-Unis. Selon eux, l'émergence d'une minorité chrétienne légitimerait l'ingérence des États-Unis dans la politique de leur pays. Il ne faut pas oublier non plus que l'apostasie est interdite en islam et qu'elle est théoriquement passible de la peine de mort. Cette peine capitale n'a été levée au Maroc qu'en 2017. Le pourcentage de chrétiens en Algérie est une question qui suscite le débat. Il était officiellement de 0,06% en 2002, selon le gouvernement algérien. Il serait aujourd'hui d'environ 0,7%. D'après l'ONU et des organisations chrétiennes, soit jusqu'à environ 70 000 chrétiens, surtout des catholiques vivant à l'ouest et à Alger. Les églises protestantes d'Algérie progressent et prétendent rassembler 50 000 fidèles, environ 50 000 fidèles, c'est des chiffres de 2008. En mars 2008, le gouvernement algérien a ordonné la fermeture de 13 chapelles protestantes dans le pays, toutes situées en Kabylie, 11 d'entre elles se trouvant à Tizi Ouzou. Le même phénomène de conversion a été observé au Maroc, mais moins en Tunisie.
Selon certaines sources, on compterait 92 453 chrétiens en Tunisie, soit 1% de la population tunisienne. Toutefois, le diocèse de Tunis avance le chiffre de 20 000 catholiques. La minorité chrétienne de Tunisie est essentiellement constituée d'étrangers, en particulier d'Africains d'Afrique subsaharienne, et elle possède un petit nombre d'écoles et d'églises. La Libye, environ 40 000 catholiques romains vivraient en Libye, principalement d'origine italienne ou maltaise, avec 2 évêques, un à Tripoli et un à Benghazi. Il existe aussi une paroisse anglicane à Tripoli, dépendant du diocèse anglican égyptien du Caire. Il existe également des prêtres orthodoxes coptes et orthodoxes grecs. La majorité des chrétiens de Libye seraient d'ailleurs des coptes d'Égypte, environ 60 000. Être chrétien dans ce pays n'est pas sans problème. Impossible de célébrer le dimanche. Difficulté à porter des signes de sa foi, une simple croix par exemple. Très souvent, les catholiques rassemblés devant la seule église de Tripoli sont l'objet de manifestations hostiles. Dernièrement, une voiture a foncé volontairement dans la foule. Par miracle, les fidèles ont pu éviter le pire. La Turquie. Que dire de la Turquie? République prétendument laïque, mais où l'islam est la religion d'État et où un organisme d'État est chargé d'encadrer et de répandre cette religion, non seulement en Turquie, mais aussi et surtout en Europe occidentale. Cette république envoie et paie des imams en France, en Allemagne et ailleurs. Elle est à l'origine, par l'intermédiaire d'une fondation qui lui est affiliée, Miligorus, de la construction de mosquées dans ces pays. Et elle prend le contrôle de celles qui sont déjà en place, manipulant ainsi la diaspora turque et propageant une idéologie islamo-turcique qui n'a rien à envier à celle qui est propagée par les organisations proches des frères musulmans. Mais le pire est que cette Turquie, tant vantée en Occident par ceux qui souhaitaient la voir intégrer l'Union européenne, est construite sur un quadruple génocide dont furent victimes des millions de chrétiens dont les ancêtres vivaient sur ces terres longtemps avant l'arrivée des hordes turques venues d'Asie centrale. Je veux parler ici, bien sûr, du génocide commis contre les Arméniens en 1915-1916, mais aussi de l'éradication des Grecs pontiques, des Assyro-Chaldéens et des Grecs du littoral égéen au début des années 20 du XXe siècle. Les chrétiens, sous l'Empire ottoman multiethnique et multireligieux, étaient des dhimmis. Mais au moins, malgré des épisodes de persécution sanglante, ils avaient, bon an mal an, le droit de vivre. Mais la construction de l'État turc sur les décombres de l'Empire, avec cette construction donc de ce nouvel État, c'est l'existence même de ces communautés chrétiennes qui était devenue intolérable, qui faisait obstacle à l'édification d'un État-nation turc ethniquement et religieusement homogène. Ces communautés devaient donc disparaître complètement, et c'est ce qui arriva. Des millions de chrétiens vivaient sur le territoire de ce qui est aujourd'hui la Turquie, à la fin de l'Empire ottoman. Le nombre des chrétiens en Turquie aujourd'hui ne dépasserait pas 400 000 personnes, sur une population de quasiment 100 millions d'habitants. En théorie, la Turquie, à travers le traité de Lausanne de 1923, reconnaît les droits civils, politiques et culturels des minorités non musulmanes. Dans la pratique, la République de Turquie ne reconnaît que les minorités religieuses grecques, arméniennes et israélites, sans pour autant leur accorder tous les droits cités dans le traité de Lausanne. Les catholiques latins et les protestants ne font, quant à eux, l'objet d'aucune reconnaissance officielle. Ce tableau succinct, trop succinct, de la situation des communautés chrétiennes dans le monde musulman, au Proche-Orient, en Asie mineure et en Afrique du Nord, montre que toutes, à l'exception de celles se trouvant en Israël et en Jordanie, sont en voie de disparition plus ou moins rapide et que la plupart a subi des persécutions, soit de la part d'organisations islamistes terroristes, soit de la part des États eux-mêmes. Face à une telle situation, comment ne pas être choqué par le silence des gouvernements européens
qui, sous couvert de laïcité, préfèrent se taire ou à tout le moins demeurer très discrets sur ce sujet. Comment ne pas être scandalisé par les propos tenus la semaine dernière par une candidate à l'élection présidentielle française qui, dans un discours de campagne, n'a pas hésité à faire un ignoble parallèle entre la situation des Juifs de la France des années 30 et 40 et celle des musulmans vivant de nos jours dans ce même pays. Ces derniers, les musulmans, jouissent pourtant de la liberté de culte, comme les chrétiens et les juifs. Les salles de prière et les mosquées, souvent disproportionnées, avec des financements parfois occultes, sont ouvertes sur tout le territoire et des fidèles musulmans n'ont jamais fait l'objet de persécutions ou de crimes pour le fait d'être musulmans. Selon le ministre français de l'Intérieur, 1380 actes antireligieux ont été recensés en France entre janvier et octobre 2021. Dans le détail, ce chiffre comprend 686 actes antichrétiens, 523 actes antisémites et 171 actes anti-musulmans. En nombre absolu, ce sont donc les chrétiens qui sont les premières victimes d'actes antireligieux en France. Mais si l'on rapporte ces chiffres à l'importance numérique de ces trois communautés, ce sont les juifs, bien sûr, qui sont les principales victimes. Rappelons que de nombreux juifs ont préféré fuir certaines banlieues et même certains départements de la région parisienne, tant la vie, pour eux, y était devenue tout à fait insupportable. Rappelons aussi que des assassinats motivés par l'appartenance religieuse des victimes ont visé des juifs, comme à l'école Ozar Torah de Toulouse en 2012, ou au magasin hypercachère de la Porte de Vincennes en 2014, ou des chrétiens, comme à l'église Saint-Étienne du Rouvray en 2016, ou à la basilique Notre-Dame de Nice en 2020. Enfin, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre dernier, ce sont des fidèles catholiques réunis pour une procession au flambeau entre deux églises à Nanterre qui ont été pris à partie, insultés et menacés par de jeunes voyous. Les fidèles musulmans, qui le vendredi occupent sans autorisation des rues entières à Paris ou ailleurs, en déroulant leur tapis de prière, n'ont jamais fait l'objet de telles violences verbales ou physiques. Oui, 1000 fois oui, il vaut mieux en 2021 être musulman en France que d'être chrétien en Irak, en Égypte ou en Algérie. Pour terminer, chers amis auditeurs et auditrices, en vous souhaitant un joyeux Noël, je voudrais vous faire écouter un magnifique chant de Noël en langue arabe, interprété par la chanteuse libanaise Majida El Roumi.